Deux passions, un métier. Comment fait-on pour choisir son avenir? Essayons de le comprendre en écoutant Thierry Marx et Marcel Ravin. Thierry Marx est l'un des cuisiniers les plus admirés du monde. Chef de grands restaurants, créateur d'entreprises, il est souvent invité sur les plateaux de télévision. Marcel Ravin est aussi un immense cuisinier. Auteur d'un livre sur son parcours, il est le chef d'un grand restaurant à Monaco où il reçoit souvent des personnalités importantes. Thierry et Marcel sont généreux et donnent de leur temps pour transmettre leur savoir-faire, par exemple à des jeunes au chômage ou à des détenus en prison. Tous deux ont grandi dans des milieux modestes. Très tôt, ils ont été attirés par un métier. Je voulais être cuisinier. Je rêvais d'être pâtissier, je pensais à ça, j'adorais ça, j'adorais les métiers de la boulangerie. Et je me suis dit, c'est ce métier que je veux faire. Moi, j'ai d'abord commencé par la pâtisserie, puis quand j'ai découvert la cuisine, je me suis dit, ça, c'est ce que je veux faire. Et pour chacun, il y a eu une personne qui a été un modèle. J'ai découvert les métiers de la boulangerie grâce à mon plus proche voisin, qui était Bernard Ganachaud, donc la boulangerie était en bas. Il réussissait en tant qu'ouvrier boulanger, meilleur ouvrier de France, et en même temps, il réussissait comme chef d'entreprise, et ça, pour moi, ça a été un modèle. Je pense que c'est ma grand-mère qui m'a incité, qui m'a initié à cela, parce que étant petit, j'allais tout le temps dans sa cuisine, et puis elle avait un potager incroyable. Moi, je prenais plaisir à aller dans le potager, enlever les mauvaises herbes, ramasser les légumes avec elle. Lorsqu'ils ont appris leur métier, il leur a fallu accepter de commencer tout en bas. L'apprentissage a été très difficile aussi, l'apprentissage, parce que avant de monter dans les cuisines, voir un peu un service, on m'a affecté au nettoyage, aux pluches, à toutes ces choses-là. Et en plus, ça se passait au sous-sol. Fait que bon, on n'avait pas encore le droit d'accéder à la cuisine. On a pris notre valise un matin, on s'est pas retourné, et on est parti en apprentissage. Et tous les soirs, quand je rentrais dans ma chambre, je pleurais. Là où beaucoup d'autres ont abandonné, Thierry et Marcel ont eu le courage de s'accrocher. J'ai choisi les meilleurs. J'ai choisi l'excellence. Donc je suis allé frapper à toutes les portes des chefs qui avaient 3 étoiles, puis il y en a une qui s'est ouverte. J'ai commencé à me documenter en achetant des livres, mais moi j'allais dans les bibliothèques pour pouvoir apprendre la cuisine française. Et depuis, ils n'ont jamais cessé de vouloir apprendre. Ce métier, il est tellement passionnant, et plus les années passent, plus je me rends compte que c'est un des plus beaux métiers du monde. Vous savez, quand je me balade, même encore aujourd'hui, dans la nature, quand je vois une abeille qui butine une fleur, je me demande qu'est-ce que cette fleur a pour que justement il y ait quelque chose d'intéressant. Je vais le cueillir, je vais le sentir, je vais essayer de comprendre. À 24 ans, j'ai décidé de me réinscrire au cours du soir. Et puis on s'est dit, mais c'est du plaisir, c'est du bonheur de pouvoir citer un grand auteur, de pouvoir écrire correctement un courrier ou une lettre de motivation. Ça me donne une aisance incroyable. Quand je suis arrivé pour travailler aux États-Unis, d'avoir ces premiers pas en anglais, ça m'a donné tout de suite une épaisseur, une force. Quand je suis revenu en France pour créer mes entreprises, mais ça m'a donné une énergie folle. J'avais l'impression d'avoir une petite armure sur moi. J'étais prêt à affronter la vie. Je pense que la connaissance, il ne faut pas attendre forcément que ce sont les gens qui vous apportent aussi de la connaissance. Il faut se cultiver soi-même, il faut être curieux de tout. Si Thierry et Marcel ont accepté de témoigner pour Énergie Jeune, c'est pour vous encourager à travailler dur pour poursuivre vos rêves. Qu'est-ce qu'on a de différent? On a 2 bras, 2 jambes, une tête. La seule chose qui nous différencie, c'est l'envie. Si vous avez un rêve, personne ne peut vous le prendre. C'est ce qui vous fait lever le matin. Il faut avoir des rêves et se donner les moyens. C'est aussi travailler pour ça. C'est aussi, parfois, oui, faire profil bas, c'est pas grave parce qu'on a eu un échec dans quelque chose. Ne vous cherchez pas d'excuses. Vous avez tellement de potentiel. Vous avez tellement d'énergie à l'âge que vous avez. Si vous avez choisi un métier, même si vous avez choisi, vous êtes un très mauvais élève, d'être pilote de ligne ou de travailler dans l'aviation, où il faut un grand nombre de diplômes, continuez avec ce rêve. Vous verrez qu'autour de ces métiers, il y a des tas de métiers qui vont vous amener près de votre rêve. Donc, alors, vous ne serez peut-être pas pilote de ligne,
mais vous serez peut-être sur les fuselages des avions, vous serez peut-être dans l'aéronautique, etc., etc. On vous dit, oui. Il y a une bande de cons et puis il y a une bande de ceux qui sont des intellos. Je ne pense pas que, comme il s'appelle, qu'il y ait des cons, on devient con. Mais on n'est pas con. Voilà. Non? Pas d'accord? Pas d'accord? Quelle que soit votre orientation après le collège, vous pouvez vous aussi choisir votre avenir. Alors faites bonne route et, sur votre chemin, souvenez-vous des mots de Thierry Marx et de Marcel Ravin.